Bonjour les signes de la Vierge, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien pour cette période particulière. En tout cas, il fait chaud. Je vous prépare ces vidéos fin juillet, donc vous imaginez bien. Nous sommes en pleine canicule, donc je commence ce tirage de cartes pour vous. Signes de la Vierge du mois d'août 2022. Pour ce mois d'août, en tout cas, on va aller voir de cet été. Qu'est-ce qui se passe pour vous, la Vierge? Vous allez voir, j'ai fait un tirage de cartes particulier pour voir plusieurs éléments. Alors, pour la Vierge, pour ce mois d'août 2022. Donc, je vais aller chercher les cartes. Alors, celle-ci va venir aussi, et celle-ci aussi. Et on va prendre celle-ci, voilà. Comme ça, c'est très bien. Dos de deck. Waouh, on a le soleil déjà d'entrée. C'est pas mal, hein. Ensuite, on va voir côté amour pour la Vierge. Vierge, donc, comme ceci. Dos de deck. Pour l'amour. Ça, c'est vraiment en règle générale. Alors, pour la Vierge, pour ce mois d'août 2022, en amour, pour la Vierge, signe de la Vierge, ascendant, signe lunaire, que vous pouvez retrouver si vous allez sur Internet, en barre d'infos ou recherche, vous allez taper calcul ascendant et vous verrez, vous donnerez votre date de naissance. D'ailleurs, c'est un site bien particulier, vous pourrez calculer votre ascendant pour ceux qui ne savent pas, et aussi calculer votre signe lunaire. Si ce tirage de cartes ne vous correspond pas trop, eh bien je vous invite vraiment à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ce que je voulais vous dire, eh bien je vous remercie pour ceux qui arrivent sur cette vidéo, les tout nouveaux, hein, bienvenue à vous sur la chaîne Bellune Voyance. Donc vraiment, si vous avez aimé, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager sur les réseaux sociaux. Ceux qui me connaissent depuis un petit moment, qui me suivent, eh bien merci, je vous remercie. Commentez si vraiment ça vous a parlé, je sais que vous le faites, d'ailleurs je réponds systématiquement. Donc voilà, merci pour les commentaires que vous aurez envie d'écrire, et puis merci pour votre fidélité. Voilà, c'est ça, cette interaction que nous avons. Donc merci encore. Donc signe de la Vierge, comme je vous ai dit, si ça ne vous concerne pas, ne vous faites pas peur, ce n'est pas grave, c'est pas pour vous les messages, mais en tout cas ça va peut-être parler à quelqu'un. Allez, on va regarder en amour. Ici, je vais prendre une carte comme ceci, et voilà. On a le dos des decks, on va le garder. Pour finir le travail, au niveau du travail, 4 et 5, voilà. Alors, pour commencer, on va aller regarder un petit peu l'énergie ici avec l'oracle des moments mystiques. Vous allez voir, c'est sympa. On va regarder un petit message d'entrée pour voir un petit peu que vous faites ce mois d'août, le projet peut-être que vous allez mettre en place, la surprise qu'il va avoir. On va regarder ça. J'aime beaucoup la couleur de cet oracle. Et vous avez eu, pour commencer, les signes de la Vierge, vous avez écoute. Regardez cette magnifique carte, je vous la mets ici de façon à vraiment l'imprégner. On a un message d'ailleurs, regardez, c'est le même, oracle des moments mystiques. Il est très beau, hein, ça va bien avec ce mois d'août. Il y a quelque chose de paisible dans cette carte qui vous demande d'écouter peut-être la nature autour de vous, d'écouter ce qui se passe dans la nuit, les bruits, voilà, les grillons, les cigales, d'écouter la nature, pousser. Alors on vous dit attention, sensibilité et empathie.
La jeune femme aux yeux clos et au sourire entendu est ancrée à la terre. Ses cheveux se sont transformés en racines de plantes au-dessus d'elle. On voit qu'elle a conscience de son environnement. Elle est connectée à la voix de la nature. Elle écoute pousser les plantes dans le sol, elle fait partie intégrante du monde, elle comprend les chagrins et les inquiétudes de l'environnement, elle connaît aussi la chanson des joies de la nature. Il y a quelque chose que vous allez célébrer avec la nature, vous êtes un signe de terre en plus, donc ça vous correspond totalement, vous avez besoin de cette symbiose en tout cas. C'est très important pour vous, un petit peu comme si vous vous connectiez à votre âme intérieure pour vraiment vous connecter aussi avec les éléments extérieurs. Il y a quelque chose comme ça. On regarde en règle générale ce que veulent nous dire les cartes ici. Donc nous avons le chaos, la perte d'énergie. Bon, il y a beaucoup de fatigue en règle générale pour vous. Et le côté rebelle qui sort ici pour vous, les vierges. En règle générale, on vous dit que vous avez peut-être perdu de l'énergie sur une chose qui ne vous plaisait pas. Il y a peut-être eu un élément perturbateur ces vacances, en tout cas cet été, et vous continuez sur ce mois d'août à régler un problème. On a le soleil quand même qui vient nous dire que vous voulez le meilleur maintenant, vous avez décidé de lâcher prise sur un problème particulier, peut-être lâcher prise sur des personnes qui vous entourent, pour des personnes qui vous entourent. Pour des personnes de votre entourage, il y a un côté rebelle, vous ne vous laissez plus faire. Vous avez la parole positive, on a une écoute aussi, une oreille attentive. Donc la perte d'énergie, ça vous ne voulez plus. Vous avez compris, il y a eu quelque chose, il y a eu un élément qui vous a mis KO, ça c'est plus possible. Vous voulez autre chose dans votre vie, vous voulez attirer des éléments beaucoup plus intéressants que des problèmes. Et il y a peut-être des conflits dans votre environnement, vous me direz en commentaire en tout cas des conflits, pas environnementaux, mais des conflits plutôt humains, et vous ne voulez pas rentrer dans ces conflits. Alors le côté rebelle, c'est que vous ne vous laissez plus faire, on essaye de vous répondre aussi, moi j'ai vraiment un élément ici qui me dit que on essaye de ne pas être sympa avec vous et du coup vous ne vous laissez pas faire. Alors il y a accumulation aussi de fatigue, et il y a quelque chose que vous portez depuis longtemps qui ne vous correspond plus, peut-être que c'est l'intergénérationnel, et il y a quelque chose d'épuisant, vous allez le trouver ce mois d'août, vous prenez le temps de toute façon de vous poser ce mois d'août aussi pour comprendre. Il y a peut-être aussi une association, vous allez faire partie pour être rebelle aussi sur le sens pratique de tous les jours, on va dire, sur peut-être moins dépenser, vous voyez, peut-être que vous allez être un petit peu plus écologique, parce qu'on a quand même l'écoute avec la nature, peut-être que vous allez vous mettre dans une association où on s'occupe justement peut-être ou des animaux ou de la nature, il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Alors en amour, on va aller voir le message, en amour, ça parle pour les couples et pour les célibataires aussi, On va aller voir ça. Bon, il y a quelque chose aussi dans la maison. Vous avez 2 fois le soleil, donc ça se passe super bien. Vous voyez, tout ce qui est négatif, c'est comme si vous aviez un bouclier. Et ce bouclier, c'est la rebelle. Le rebelle qui sort, ce bouclier, vous l'avez supervisé dans l'invisible un petit peu pour vous protéger de toutes les personnes négatives. Vous rayonnez ce mois d'août. Il y aura des questions que vous laissez faire, influencées par des gens qui sont vraiment pas bien. Vous avez ce côté, c'est le côté rebelle, je dis, le bouclier rebelle, où vous ne vous laissez pas faire parce que vous avez la joie de vivre. Alors, on a, par rapport à l'amour, on a quand même quelque chose où vous allez dire ouvertement à une personne qu'elle est trop possessive avec vous. Si vous êtes en couple, vous allez régler les problèmes d'argent aussi, parce que peut-être que dans la maison, il y a des frais. Il y a des frais sur la décoration, sur peut-être la peinture de la cuisine, tout simplement, ou la peinture dans les chambres. Ouais, il y a quelque chose comme ça, parce que peut-être aussi qu'il y a une personne du signe de la Vierge, comme je vous dis, qui va avoir un enfant et qui va préparer la chambre de bébé. Tout va bien se passer. On voit en amour que vraiment il y a une symbiose dans le couple pour rénover la maison, la mettre un peu plus pimpante, on va dire. Vous allez rire avec ce mot, tant mieux. Un peu plus attrayante, j'ai envie de dire. Vous avez vraiment envie d'être dans votre cocon
familial. Alors, il y a l'histoire d'argent hein, qui ressort ici avec une petite colère. On a le côté rebelle qui sort de toute façon. Vous ne vous laissez pas faire. Ici, l'intérêt financier est d'ordre. Hein, et je pense que la personne avec qui vous vivez vous fera comprendre qu'elle n'est pas d'accord avec vos dépenses. Vous voyez ? Alors, on va aller regarder maintenant un message pour attirer l'amour, ici, l'amour à soi. Pour voir ce que ça nous dit au niveau des messages en amour. Alors, on a un message qui veut venir ici. Donc je vais pas le prendre parce que c'était le même que le signe que j'ai fait juste avant. Donc je vais bien mélanger. Alors pour le signe de la Vierge. Voilà. Alors en amour, je choisis le partenaire qui me convient le mieux. À quoi bon choisir un partenaire qui ne me convient pas, pour ensuite essayer de le changer pour qu'il corresponde à ce que j'attends. C'est une perte de temps et d'énergie qui apporte de la frustration. À partir d'aujourd'hui, je choisis avec conscience les partenaires qui me conviennent le mieux. Voilà. Alors, ce message est pour les célibataires, du coup, parce que j'ai dit pour les couples, on a pour les célibataires quelque chose où vous avez envie de créer un foyer, une famille, et donc vous allez bien choisir votre partenaire, c'est important. Vous avez vraiment une envie de construire votre famille, peut-être une envie d'avoir un enfant aussi, hein, si vous êtes vierge célibataire. On voit de toute façon que vous faites tout pour cette réussite, hein, que ça se passe bien pour vous, que vous puissiez le réaliser. Vraiment, c'est important. Hein. On le voit ici. Alors, pour les couples, ça peut nous parler aussi de jalousie ou en tout cas de possessivité par rapport à l'argent, par rapport à quelque chose où la personne avec qui vous êtes peut peut-être vous reprocher de faire des dépenses et donc de contrôler un petit peu vos dépenses. On a quand même ici cette carte par rapport à un projet de vie, un projet qui est peut-être un immense projet de réalisation dans la famille, et peut-être que la personne veut trop contrôler. Donc on vous dit attention d'équilibrer hein, par rapport à vos projets, par rapport à l'argent. On a quand même quelque chose de toute façon qui rayonne pour vous, amis vierges, ce mois d'août. Ça se passe bien, ça se passe même mieux peut-être que le mois de juillet. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui pourrait être possible ici pour réaliser votre rêve, c'est-à-dire de vraiment concrétiser ce projet, d'avoir un partenaire qui vous correspond, on le voit ici, d'avoir quelqu'un qui vraiment vous vienne avec vous pour ce projet que vous avez envie de faire parce que c'est le moment, vous êtes prêt ou prête en tout cas à accueillir l'amour dans votre vie. Bon, en tout cas, une petite colère par rapport à l'argent, rien de très grave, mais sinon tout se passe bien, vous réalisez, pour le couple, hein, vous réalisez vraiment la possibilité de faire en sorte que le foyer trouve un équilibre, hein, surtout au niveau des projets en commun, des projets sur la maison, d'accord, sur le foyer. Au niveau du travail, alors j'espère que vous les voyez les cartes, parce que je ne sais pas si... Ouais, vous les voyez? Oui, c'est bon. Alors, au niveau du travail, vous ferez attention parce que il y a un homme au niveau du travail qui pourrait bien être dans la trahison, on dira un petit peu, hein, de vous remplacer au niveau du travail. Il y a peut-être une personne qui voudrait, vous voyez, on a le partenariat qui est ici très fort, hein, qui vient vous parler d'un effort que vous devrez faire pour ne pas que l'on vous pique votre place, hein, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres personnes, ça pourrait nous parler que vous avez une opportunité au niveau du travail qui fera en sorte de vous protéger si vous êtes dans une entreprise, si vous êtes auto-entrepreneur aussi. Attention à la trahison avec un homme, on le voit ici. Vous avez des nouvelles idées, en tout cas, hein, on voit la naissance ici, de nouvelles idées pour vraiment évoluer dans le travail. Vous avez un partenariat qui pourrait se faire et vous faire évoluer et vous protéger surtout, protéger votre entreprise, protéger ce que vous faites dans votre travail. On le voit, c'est très fort ici. On a un côté où vous allez parler et pouvoir libérer la parole. Hein.
et dire vraiment, peut-être en réunion ou peut-être sur la rentrée, hein, préparer un discours, préparer un courrier pour la rentrée, pour l'équipe avec qui vous travaillez. Un message supplémentaire au niveau du travail, on va aller voir ça. Et vous avez la chute d'eau, rapidité, telles les chutes d'eau d'Ignazu, ou d'Igazu, pardon, qui se précipitent dans le vide avec puissance. Les événements arrivent à une vitesse surprenante. Attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. Le moment est venu de passer à l'action. Voilà. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose de très rapide, vous protéger parce qu'il y a peut-être une idée, une opportunité qui va se présenter pour vous, pour le travail. Attention à une personne qui pourrait vraiment vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Ça arrive souvent, on va dire. Alors, on va regarder avec l'énergie du lion de ce mois d'août, le message pour vous, la Vierge, Vierge du mois d'août, un message pour la Vierge, signe de la Vierge. Il est sorti, et vous avez... Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ta sagesse intérieure. Tu es une âme ancienne qui a compris beaucoup de choses. Cette sagesse fait partie de ta mission de vie. Fais confiance à tes pensées. Cela te permet de prendre du recul, de lâcher prise et grâce à cette sagesse innée, d'aider beaucoup de personnes. Voilà, vous allez peut-être être sollicité pour des conseils ce mois d'août. Hein, une personne qui aura besoin de vous, de votre lumière, de votre façon de voir les choses qui est vraiment appréciée. On va regarder un message d'âme à âme avant de finir. Un message d'âme à âme de Stéphanie Gras, vous allez voir, elles sont magnifiques. C'est une dessinatrice que je vous invite à découvrir. Vous pouvez taper Stéphanie Gras, vous verrez le travail qu'elle fait avec son oracle d'âme à âme. Pour la Vierge, un message pour la Vierge du mois d'août 2022. Donc je vais prendre celle-ci et nous avons accueillir ce qui est. Voilà. Alors, vous voyez, on a quand même un message très fort qui vient nous dire ici que vous avez peut-être accumulé beaucoup de choses et que maintenant, vous vous libérez parce que ça vous a fait perdre de l'énergie, on l'a vu tout à l'heure, et vous vous libérez hein, et vous allez accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Vous êtes prêts en ce moment. On a quand même le soleil 2 fois ici qui vous dit que vous avez une lumière ici qui vient sortir l'ombre qu'il y avait dans votre vie, sortir tout ce qui ne va plus pour aller vers quelque chose de mieux. Alors, accueillir ce qui est, la numéro 27. On vous dit ici, avec cette carte que je vous fais voir de plus près quand même, regardez comme elle est belle. On vous dit émotion intense, accepter le changement, fin de cycle. Donc vous êtes vraiment dans quelque chose de nouveau qui arrive. On a ici la parole de fée. Parfois lâcher prise est un acte plus puissant que se défendre ou s'accrocher. Voilà. Donc on ne s'accroche pas au passé. Il faut vraiment aller de l'avant. Les signes de la Vierge, c'est très très important. On n'arrête pas de vous le dire ici. Hein, et pourquoi pas, au niveau du travail, aller vers un partenariat, ce qui va vous booster et vraiment faire en sorte que l'entreprise réussisse. Donc on va regarder maintenant avec la loi du yoga. On va aller regarder ici. C'est ça, hein, la voix. Oh, pardon, parce que j'ai eu un message qui arrive là, donc j'espère que ça ne vous dérange pas trop. La voix, la voix du yoga, un message pour vous. Je vais choisir, regardez si elles sont belles ces cartes. Je vais choisir une carte pour vous. C'est un petit peu le message conseil, on va dire, de cette fin de tirage de cartes. Je choisis celle-ci. On va aller voir son message. Et vous avez Shinamasta. Shinamasta, regardez cette belle carte. Je vais vous la faire voir de plus près en vous lisant le message du chakra, du yoga en tout cas, de ce que vous pouvez travailler ce mois d'août. Ceux qui connaissent un petit peu. Alors, c'est la lettre C. Où est-ce que je suis voilà, c'est bon. Shimanasta, c'est 113. 113, on y va. Donc on est avec
ici un dieu ou une déesse. Vous entendez mon chat, c'est normal, il miaule. 113. Donc je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est pour cette carte. Vous avez ici, on vous dit la déesse de la transcendance de soi, Shinamasta. À l'endroit, donc elle vous dit, vous êtes en train de vous éveiller et d'expérimenter le radical plaisir du lâcher-prise. C'est ce que je vous disais. Shinamasta, la déesse sans tête, est venue vous guider dans cette transformation alors que vous transmutez votre passion en énergie spirituelle. On se libère de fardeau en fait. Ici on vous dit, votre Kundalini, énergie primitive, s'élève, vous libérant des rôles que vous jouiez autrefois, vous aidant à pleinement à reprendre votre pouvoir personnel. Ne craignez pas cette transition, car le don de Shimanasta est de transformer les épreuves en énergie puissante, à adapter ou adopter sa férocité, à décapiter le passé et recevez la paix intérieure qui naît du fait d'être divinement vous-même. Voilà, vous allez vous libérer et être enfin ce que vous devez être. On a le soleil encore qui vient ici vous régénérer. C'est ce que vous avez besoin ce mois d'août. Chère Vierge, en tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt.